Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu, c'est la solennité de l'Épiphanie, grande fête au ciel et sur la terre. Je suis le Père Mathieu Rey, directeur éditorial de Radio Maria France. Heureux de vous retrouver pour cette première homélie de ce premier Préparons dimanche de l'année civile 2026. Je vous propose de disposer vos cœurs à écouter la parole de Dieu et je vous retrouve juste après. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras. Tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Psaume 71. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère
c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda. Car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Voilà, frères et sœurs, ces paroles très très fortes que nous recevons aujourd'hui en cette solennité. Il y a dans tous ces passages de l'Écriture que nous venons d'entendre des messages du Seigneur pour nous aujourd'hui. Ça commence comme ça, debout. C'est la position de celui qui est debout dans la foi, qui est ressuscité, qui est revigoré. Pourquoi ? Parce qu'il est le plus fort, le plus beau, le plus intelligent ? Non, non. Mais parce que c'est le Seigneur qui vient. C'est le Seigneur qui nous pousse à nous lever, c'est le Seigneur qui nous relève et qui aujourd'hui nous demande de changer vraiment de regard. Nous commençons cette année civile, bien sûr avec Marie, Mère de Dieu, le 1er janvier, mais dans la foulée, avec cette solennité de l'Épiphanie, le Seigneur nous dit, mais vraiment, il faut que tu changes non seulement de lunettes, mais de yeux, parce qu'il est venu rendre la vue aux aveugles. Et on continue à ne pas voir. Qu'est-ce qu'on ne voit pas ? Nous ne voyons pas assez, suffisamment, l'amour du Seigneur pour nous. L'amour infini. Nous ne voyons pas suffisamment sa miséricorde, nous ne voyons pas suffisamment sa victoire. Et quand le Seigneur se révèle, c'est source d'immense joie. Il y a dans ces passages que nous entendons des révélations. Le Seigneur se lève sur toi, sa gloire apparaît.
Et nous, lorsque nous nous regardons, on ne voit que ce qui ne va pas. Toujours, on voit les défauts. Ou bien, on voit des vertus dont on s'en glorifie. C'est horriblement orgueilleux. Mais quand le Seigneur nous regarde et quand on se laisse regarder par lui, alors on devine la gloire du Seigneur. Nous sommes le lieu de sa gloire. Il nous a créés, il nous a aimés, il nous a choisis, il nous a sauvés, il nous a justifiés et il nous a donné sa gloire. Alors il faut réapprendre à nous regarder, personnellement chacun, comme étant le lieu de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de la manifestation de son amour, de sa présence. Lorsque nous oublions ce regard de Dieu sur nous, nous tombons dans le découragement, bien sûr. On se replie sur nous-mêmes, on se regarde le nombril, etc., etc., etc. Non, non, non. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage, dit le psaume, pas celui d'aujourd'hui, mais le psaume 33. Et dans la deuxième lecture, celle que nous venons d'entendre de saint Paul apôtre aux Éphésiens, il nous dit justement que lui, saint Paul, il a reçu des grâces de révélation de la part du Seigneur, qui lui a fait connaître le mystère. Alors bien sûr, ce mystère, c'est tout le mystère de Dieu, de la Sainte Trinité, du Christ, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, tout à fait. Mais ce qui concerne les choses de Dieu et les réalités divines, Dieu a choisi d'impliquer l'homme dans ce grand mystère de révélation, justement. Nous avons, frères et sœurs, part au même héritage, au partage de la même promesse. C'est-à-dire qu'après ce long chemin d'attente du salut, ça y est, nous avons accès non seulement au salut, c'est-à-dire au fait d'être sauvés de notre péché. C'est la première étape, ça s'appelle la rédemption. Nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. Nous étions voués à l'enfer et nous sommes dans le royaume de Dieu, par pure grâce, parce que le Seigneur a versé son sang. Et que par le sang du Christ, nous avons accès auprès du Père, c'est-à-dire à tout le mystère de Dieu, à son amour, à sa lumière, à sa grâce, etc. Alors, le mystère de l'épiphanie, justement, il nous faut changer de regard. Et désormais, il nous faut considérer nos personnes et nos vies comme étant greffées sur le grand dessein de Dieu sur nous. C'est une grâce qu'on peut demander aujourd'hui pour chacun de nous, c'est qu'il n'y ait plus Dieu d'un côté et puis moi de l'autre. Et puis de temps en temps, ça se touche. De temps en temps, il y a une petite connexion. Ça, si vous voulez, c'est quand on n'a pas Internet, pour prendre une image, ou de temps en temps, on avait la 3G à l'époque, ou Edge, vous savez, vous avez des petits mots comme ça, pour dire de temps en temps, ça se touche un peu. Et puis, il y a eu la 3G, 4G, et puis la 5G. Là, c'est un débit, un haut débit. Et c'est de la fibre. Il faut que, entre le mystère de Dieu et notre vie personnelle, ce soit câblé de telle sorte que ce soit du haut débit. C'est-à-dire que quand Dieu parle, je capte. Quand Dieu me donne son amour, je reçois son amour. Quand Dieu me parle et qu'il me dit que je suis son fils bien-aimé, je vis, je reçois cette parole avec allégresse et je vis en fils et filles bien-aimés du Père. Vous voyez ? Qu'il y ait entre Dieu et nous cette communication sans résistance, sans lenteur, sans brouillard, que nous soyons, pour prendre l'image de la radio, puisque nous sommes sur la radio, sur la même longueur d'onde que Dieu. Parce que quand Dieu parle, sa parole traverse tout l'univers pour atteindre mon cœur. Et puis, Dieu aime que quand il parle, il y ait des auditeurs de sa parole. Parce que sa parole est tellement vie, tellement lumière, tellement nourriture. Oui, alors voilà.
Dans l'Évangile, frères et sœurs, nous voyons justement ces chers mages qui sont grandioses. Déjà, ils sont comme des astronomes, si vous voulez. Ce sont des gens qui scrutent l'univers dans son fonctionnement et qui décryptent à travers leur observation qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Ils ont dû faire des comparaisons de calendrier, ils ont dû réfléchir, ils ont dû prendre conseil. Et surtout, ils se sont mis en marche. Ils se sont déplacés. Ce n'est pas simplement la simple curiosité qui leur a fait faire ce long voyage. C'est la soif de Dieu, la soif de connaître au-delà des réalités observables. Il y a quelque chose qui se passe, allons voir. Et puis, ce quelque chose qui se passe est à mettre en lien selon ce qu'ils ont entendu. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Il y a une démarche religieuse. Et donc, avec un désir de se prosterner devant le roi des Juifs, qui pour eux, ils ont dit, il est né, il vient de naître. Ils sont intelligents, ils sont courageux, et ils sont poussés de l'intérieur par une force qui les dépasse et qui les meut, les pousse pour aller braver tous les dangers des voyages, pour aller jusqu'à ce petit Hérode qui, lui, bien sûr, il est complètement agrippé à son petit pouvoir. Et dès qu'il entend « roi », il a des réactions d'homme de pouvoir. Voilà, il ne veut pas lâcher son pouvoir. Nous connaissons ça par cœur dans tous les pays de cette planète. Bon. Et pourtant, c'est bien le roi des Juifs qui vient de naître. Et non seulement le roi des Juifs, mais le roi de l'univers. Le roi, c'est le créateur du ciel, des étoiles, de tout cet univers observable. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous voyons donc que dans le cœur de ces mages, il y a aussi une révélation. Dieu parle et il attire vers lui. Dieu parle à travers l'univers, à travers ce qu'il a lui-même créé pour nous attirer à lui. Frères et sœurs, ce que nous sommes appelés à vivre, c'est de nous laisser vraiment attirer par Dieu, de nous laisser aimer par lui, de nous laisser illuminer par lui. Nous sommes faits pour ça. Alors nous serons davantage heureux. Quelle joie les mages ont! Et puis, après, ils repartent par un autre chemin, après la rencontre. Et ils sont avertis en songe de repartir évidemment par un autre chemin physique, géographique, topographique. Mais c'est une invitation très forte pour nous en ce jour de la solennité de l'Épiphanie. Il faut changer de chemin. Il faut aller par un autre chemin. C'est-à-dire, il faut passer de « je vais vers Dieu » à « je laisse le Seigneur venir vers moi ». Je me laisse rejoindre. Plutôt que j'essaye de rejoindre une divinité très très lointaine, ce Dieu absolument transcendant, je descends dans mon cœur et je reçois sa lumière, je reçois son amour. Et là, finalement, nous faisons comme Marie. Marie, elle est une épiphanie à elle toute seule. Comme dirait saint Bernard, tu dis Marie, elle dit Dieu, parce que c'est la créature qui dit Dieu tout le temps, parce qu'elle est, et parce qu'elle fait, c'est-à-dire elle se laisse approcher, et elle dira, le puissant s'est penché, le Très-Haut s'est penché sur moi, sur son humble servante. Marie est la créature qui laisse le Seigneur se pencher sur elle, et elle est tellement heureuse de cela, et elle nous apprend. Elle nous apprend en ce jour de l'Épiphanie à laisser le Seigneur venir en nous, et à ce moment-là, nous serons le lieu de la manifestation de la présence de Dieu, c'est-à-dire de sa gloire. Alors belle fête à vous tous et à chacun,
mais vraiment que la gloire de Dieu qui est sur nous, je prie le Seigneur pour que nous la voyions chacun là où nous sommes. Amen. Chers frères et sœurs, il ne me reste plus qu'à vous donner la bénédiction du Seigneur, que à travers cette bénédiction, le Seigneur fasse des merveilles en vous, des profondes conversions, des profonds changements, des changements d'abscisse et d'ordonnée, des changements de posture intérieure. Laissons Dieu nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. C'était Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Prochain rendez-vous, samedi à la même heure sur la même fréquence.